jours, nous sommes appelés à la persévérance. Alors, nous allons plonger dans cette pensée du jour et on va tout de suite s'intéresser à quelques cas bibliques. On va prendre le cas de Jairus pour commencer. C'était le chef de la synagogue et alors qu'il était en chemin pour venir voir Jésus, mais il a interpellé Jésus, il a dit « Oh Seigneur, ma fille, elle est à l'extrémité, elle est presque en train de mourir. Est-ce que tu veux bien venir pour la toucher afin qu'elle guérisse ?» Et puis là, Jésus allait avec lui. Et sur le chemin, tout simplement, il a rencontré des personnes qui lui disaient « Mais écoute, arrête d'importuner le maître parce que c'est fini pour ta fille. Elle est morte. » Mais Jairus, il ne s'est pas arrêté à ça. Il a continué son chemin avec Jésus-Christ. Il aurait pu dire au Seigneur, mais Seigneur, voilà, le diagnostic final est donné, ma fille, elle s'en est allée, tu peux retourner faire tes affaires. Mais il a persévéré, il a continué avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce même passage de Marc au chapitre 5, on voit l'histoire de la femme à la perte de sang. Elle aussi, elle interpelle Jésus. Elle avait fait 12 années avec sa perte de sang. Et puis, on voit qu'elle était passée chez différents médecins. Et elle a entendu que Jésus-Christ était là, qu'il devait passer. Et elle ne s'est pas souciée de la foule et n'a pas regardé à sa réalité. Sa réalité voulait qu'elle se dise « Ah, mais tiens, il y a une foule, il y a trop de monde, je n'arriverai pas à le toucher. » Mais elle ne s'est pas inquiétée de la foule, elle ne s'est pas inquiétée du monde. Elle a persévéré et elle est allée toucher le Seigneur Jésus-Christ et elle a vu sa situation être changée. Pareil pour Bartimée, lorsqu'on lit son histoire dans Marc au chapitre 10, on se rend compte que Bartimée, il criait, il a entendu que Jésus passait, il a commencé à crier que « Maître, Maître ». Et puis là, les gens lui disent « Mais arrête, tais-toi, pourquoi est-ce que tu cries aussi fort ?» Et il ne s'est pas arrêté. Et on nous dit, on précise même qu'il criait beaucoup plus fort. Il criait « Fils de David, aie pitié de moi !» Et il criait encore plus fort qu'au début. Et là, il a retenu l'attention de Jésus. Et Jésus, il s'est retourné vers lui, il a dit « Mais mon fils, ta foi t'a sauvé. » Et c'est comme ça que Bartimée a pu retrouver la vue. Donc, toutes ces situations nous montrent que lorsqu'on a des difficultés, mais dès l'instant qu'on choisit de persévérer et de ne pas se fier à notre entourage, aux limites, aux obstacles qui sont devant nous, mais on a des résultats. La persévérance, c'est quoi? C'est l'attitude d'une personne qui a décidé, qui est déterminée à atteindre un résultat, quels que soient les obstacles qui se dressent devant son chemin. Alors là, on a vu le cas de ces trois personnes. Et quand on est persévérant, on a juste une envie, c'est de se dire, on fait face à sa situation et on dit à sa situation, il y a une personne qui doit flancher, il y a l'un de nous qui doit flancher et ce n'est pas moi, c'est toi la situation qui est obligée de flancher parce que moi, à coup sûr, je vais m'en sortir. Lorsqu'on regarde à Bartimée, on regarde à la femme à la perte du sang, on réalise qu'eux, ils avaient le regard fixé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ était leur solution et ils ont persévéré pour pouvoir toucher le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, Jésus est mort pour nos péchés, il a donné sa vie. Et à travers ça, on sait maintenant que Jésus habite en nous. On n'a pas besoin d'aller le toucher physiquement, comme c'était le cas pour ces trois personnes. Il est déjà à l'intérieur de nous. Ça veut dire que si on s'appuie juste sur sa parole et sur ses promesses, mais nous sommes sûrs de réussir. Si Jésus qui est puissant est en nous, il n'y a jamais rien qui a résisté au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui devra nous résister. C'est ce pourquoi on doit être résistant, on doit être persévérant, on peut pas flancher devant la situation parce que la situation est obligée de flancher devant la puissance de notre Dieu. Et trop souvent, quand on parle de persévérance, on pense que ça s'arrête aux problèmes du quotidien, ça s'arrête aux finances, ça s'arrête au mariage, au travail. Mais la persévérance concerne aussi le domaine spirituel. Dans notre vie spirituelle, nous devons être des personnes persévérantes. Nous devons, si par exemple notre vie de prière fait du surplace, nous devons marcher dans la persévérance pour voir notre vie de prière avoir une certaine percée. Si jamais, je ne sais pas, on est oppressé par des démons, c'est les démons qui doivent lâcher prise, ce n'est pas nous. Si jamais dans notre vie, il y a des situations qui nous dépassent sur le plan spirituel, c'est ces situations qui sont obligées de plier devant la puissance du nom de Jésus. Donc, je nous encourage à marcher dans la persévérance et nous savons même... Je peux prendre aussi le cas du péché. S'il y a un péché dans votre vie qui demeure, qui tient ferme, vous devez persévérer pour voir ce péché être ôté de votre vie. La Bible dit qu'on n'a pas encore lutté jusqu'au sang. Ça veut dire qu'on doit continuer, on doit persévérer. Et je nous encourage dans ce sens. On sait aussi que la persévérance va de pair avec la foi, parce que la foi, comme la Bible nous dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ces personnes, que ce soit Bartimée, ils ne voyaient pas encore leur guérison, ils ne voyaient pas sa guérison. La femme à la perte de sang ne la voyait pas
encore dans le monde naturel, mais elle a vu au travers de Jésus-Christ. Elle a vu que Jésus-Christ pouvait lui donner cette guérison dont elle avait besoin. Et c'est ce à quoi je vous encourage aujourd'hui, tout simplement de voir au travers de Jésus-Christ, au travers de sa parole, de marcher dans la foi et de faire preuve de persévérance. Cette situation n'aura pas d'autre choix que de se plier devant la puissance du nom de Jésus-Christ. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.